Bonjour à tous, avec vous M. Clété Hamid, lycée Khalifion Salah, direction l'Aïn, Académie l'Aïn Saqi al-Hamra. Dans cette séance, Inch'Allah, on va faire un exercice sur les intégrales pour quelques révisions. Alors, on commence à lire l'exercice. Exercice, on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à l'intégrale entre 1 sur x et x, ln de t sur 1 plus t au carré d de t. La première question, c'est calculer f de 1. La deuxième question, petit a, montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini et calculer f' de x. Petit b, on déduit que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a f de x est égal à 0. Troisième question, en utilisant une intégration par partie, montre que quel que soit x supérieur strictement à 0, f de x est égal arc tangent de x plus arc tangent de 1 sur x fois ln de x moins l'intégrale entre 1 sur x et x arc tangent de t sur t d de t. La quatrième question montre que quel que soit x supérieur strictement à 0, arc tangent de 1 sur x est égal à p demi moins arc tangent de x. Et la dernière question, déduire que quel que soit x supérieur strictement à 0, ln de x est égal à 2 sur pi, l'intégrale 1 sur x jusqu'à x de arc tangent de t sur t d de t. Et on va commencer par la première question. Première question, on a quel que soit x supérieur strictement à 0, f de x qui est égal à l'intégrale entre 1 sur x et x ln de t sur 1 plus t au carré d de t. Donc f, on calcule f1 de x, c'est-à-dire on remplace x par 1, qui est égal à l'intégrale entre 1 sur 1, c'est 1, et on remplace aussi x par 1, ln de t sur 1 plus t au carré d de t. Donc, on a déjà vu dans le cours que l'intégrale entre a et a de f de t entre a et a, f de t d de t est égal à 0. Donc, ça qui est égal à 0. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, petit a, on va montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini et on va calculer f' de x. Donc, petit a, montrons que f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, on a la fonction qui est t, qui correspond ln de t sur 1 plus t au carré, et continue. Et continue sur 0 plus l'infini. Parce que ln de t est continue sur 0 plus l'infini, et 1 plus t au carré continue sur 0 plus l'infini. Ça, c'est une fonction. Et ça, c'est déjà vu dans le cours. Et on a le rapport de deux fonctions continues. Donc, ça, elle est continue. Donc, toute fonction continue admet un primitif. Donc, t, ln de t sur 1 plus t au carré admet un primitif qu'on va l'appeler phi, qui est continu et dérivable, dérivable sur 0 plus l'infini. Et on a aussi que quel que soit x supérieur strictement à 0, phi' de x qui est égal à ln de x sur 1 plus x au carré. Et on a aussi x au carré. Et on a
quel que soit x supérieur strictement à 0, f de x qui est égal à c phi de x, ou bien on peut écrire comme ça, c'est entre crochets, c'est phi de t entre 1 sur x et x, qui est égal à c phi de x moins phi de 1 sur x. Donc ça, c'est quel que soit x positif, f de x est égal à ça. Donc ça, il est dérivable. Ça, c'est la composée de deux fonctions, 1 sur x et la fonction phi qui est dérivable. Donc on a x, 1 sur x, on va l'appeler cv. Ça est dérivable sur 0 plus l'infini. C'est une fonction rationnelle. Entre parenthèses, fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle. Et on a aussi, v de 0 plus l'infini. Ça, si on fait la dérivée, elle est décroissante. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et lorsque la limite x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Ça qui est inclus dans 0 plus l'infini. Donc, et on a phi est déjà dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, x phi de 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. On peut le faire entre parenthèses, c'est la composée de deux fonctions. C'est la composée de deux fonctions dérivables. La fonction de deux fonctions dérivables. Donc, on conclut ça. Donc, ça est dérivable. Ça est dérivable sur une fonction primitive. Donc, conclusion. F est dérivable sur 0 plus l'infini. Maintenant, on va calculer f' de x. Et quel que soit x supérieur strictement à 0, f' de x qui est égal, c'est phi' de x moins phi de 1 sur x, le tout prime. Ça, c'est la composée de deux fonctions. La dérivée. Donc ça, quel que soit x positif, f' de x qui est égal, phi' de x, c'est ça. C'est ln de x sur, c'est ln de x sur 1 plus x au carré. Moins, on a déjà vu que la dérivée, gérons f' qui est égal à f' fois g' de f. Ça, c'est la formule. On va l'appliquer. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré avec moins c plus 1 sur x au carré. Phi' de 1 sur x, c'est, on va appliquer x à 1 sur x. Ça, c'est ln de 1 sur x, le tout sur 1 plus 1 sur x, le tout au carré. C'est ça. Donc, quel que soit x positif, f' de x qui est égal, c'est ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Et lorsqu'on multiplie x au carré par 1, plus 1 sur x au carré, elle reste. Donc, c'est ln de x sur 1 plus x au carré, moins ln de x sur 1 plus x au carré, et ça donne 0. Donc, quel que soit x positif, strictement, f', ça c'est f' de x qui est égal à 0. Donc, c'est un cas exceptionnel, f', la dérivée est égale à 0. Pour en déduire, petit b, on déduit que quel que soit x, f de x est égal à 0. Petit b, on déduisons. On déduit que ça, c'est quel que soit x positif, f de x est égal à 0. Ça, c'est ce qu'on va montrer. Donc, d'après petit a, d'après
petit a, quel que soit x, on a, quel que soit x positif, f' de x est égal à 0. Donc, f est constante. Donc, il existe un C appartenant à R, tel que pour quel que soit x supérieur à 0, f de x qui est égal, c'est un petit c. Et on a déjà vu dans la première question que f de 1, c'est 0. Donc, en particulier, pour x est égal à 1, f de x qui est égal à f de 1 qui est égal, c'est 0. Donc, conclusion. Quel que soit x supérieur à 0, f de x qui est égal à 0. On passe à la troisième question. En utilisant une intégration par partie, on va montrer la troisième question. On va utiliser l'intégration par partie. Ici, on va faire un rappel. On a l'intégrale du uv, du u'(v). Ça, c'est, si on veut comme ça, c'est l'intégrale entre a et b de u' de x, par exemple, fois v de x, d de x, qui est égal entre crochets, c'est u de x, fois v de x, entre a et b, moins l'intégrale entre a et b. C'est ça, la dérivée. Maintenant, on va dériver v. C'est u de x fois v' de x d de x. C'est ça la formule de intégration par partie. Donc, on va appliquer à f de x cette intégration par partie. C'est ça la formule. On a f de x qui est égal, c'est l'intégrale entre 1 sur x et x, ln de t sur 1 plus t au carré d de t. Donc, qui est égal, c'est ça, entre 1 sur x et x, ln de t fois 1 sur 1 plus t au carré d de t. Ça, c'est son primitif, c'est arctangent. C'est qui est égal, c'est ça, on va, f de x, qui est égal, c'est l'intégrale entre 1 et x, 1 sur x et x, de arctangente de x prime fois ln de x, d de x. Non, ln de arctangente de t, parce qu'on a déjà le variable, c'est t. Ça, c'est t. C'est ça. Donc, on va appliquer cette formule u' fois v, c'est u fois v moins l'intégrale u fois v', qui est égal, entre crochets, c'est arctangente de t fois ln de t entre crochets 1 sur x et x moins l'intégrale entre 1 x et x. Maintenant, on va laisser ces arctangentes de t et la dérivée de ln de t, c'est 1 sur t d de t. Maintenant, on va remplacer t par x et on va encore remplacer t par 1 sur x, qui est égal, c'est arctangente de x fois ln de x moins arctangente de 1 sur x fois ln de 1 sur x, moins l'intégrale entre 1 sur x et x, arctangente de t sur t d de t. ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, et on va... donc ça, c'est qui est égal, c'est arctangente de ln de x, ça avec moins c'est plus, arctangente de 1 sur x fois ln de x moins l'intégrale entre 1 sur x et x, arctangente de t sur t d de t. Donc on va factoriser par ici, on va factoriser par ln de
Ln de x. Donc f de x qui est égal, c'est arctangente de x plus arctangente de 1 sur x fois ln de x moins 1 sur x, x arctangente de x sur arctangente de t, d de t, arctangente de t, d de t. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, la quatrième question, on va montrer que arctangent mq, montrons que arctangente de 1 sur x qui est égal à pi demi moins arctangente de x. On a déjà vu cette relation dans le cours, mais maintenant, ça nous demande à démontrer. Donc, posons que, par exemple, h de x est égal à arctangente de x plus arctangente de 1 sur x. Pour quel que soit x, on va mettre ici, pour quel que soit x, positif. Allez, strictement positif. Donc, arctangente et les dérivables, ça, c'est la fonction la composite de deux fonctions dérivables, arctangent et dérivable. 1 sur x, c'est une fonction rationnelle et dérivable. Donc, quel que soit x supérieur strictement à 0, h' de x est égal, c'est 1 sur 1 plus x au carré, plus 1 sur x prime, ça c'est 1 sur x au carré, c'est moins, sur 1 plus 1 sur x au carré. Donc, quel que soit x supérieur à 0, h' de x qui est égal à 1 sur 1 plus x au carré, moins 1 sur, on va multiplier par x au carré le dénominateur, il reste 1 plus x au carré, et ça nous donne, c'est 0. Donc, c'est une fonction constante. Donc, il existe un c appartenant à R, quel que soit x supérieur à 0, h de x qui est égal, c'est c. Et en particulier, pour x est égal à 1. Donc, on a f de x, h, c'est pas f, c'est h de x est égal à h de 1, qui est égal, c'est arctangente de 1 plus arctangente de 1. Et ça, c'est pi sur 4 plus pi sur 4, qui est égal, c'est pi, est égal à pi demi. Est égal à pi demi. Est égal à pi demi, donc quel que soit x supérieur à 0, h de x est égal à pi demi, donc conclusion. Donc conclusion que arctangente, quel que soit x positif, arctangente de 1 sur x plus arctangente de x est égal, c'est pi demi, et quel que soit x positif, arctangente de 1 sur x est égal, c'est pi demi moins arctangente de x, ce qu'il fallait démontrer. Pour la dernière question, déduire, la dernière question, déduire que quel que soit x, positif, ln de x est égal à 2 sur pi, l'intégrale entre 1 et x, arctangente de t sur t, d de t. Ça, ce qu'on va aboutir à cette question. On a déjà, d'après la question, on a déjà vu la troisième question. D'après la troisième question, quel que soit x positif,
on a arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x fois ln de x qui est égal, ça c'est moins l'intégrale entre 1 et x et 1 sur x, x arc tangente de t sur t du de t. C'est ça. C'est ça qui est égal à f de x. Et d'après la question 4, d'après la quatrième question, on a arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x est égal, c'est pi demi. Donc, on va replacer d'après 4. Donc, quel que soit x supérieur à 0, f de x qui est égal, c'est pi sur 2 fois ln de x fois l'intégrale, moins l'intégrale de 1 sur x, arc tangente de t sur t du de t. Et d'après la question et d'après la question deuxièmement petit a, on a quel que soit x positif, f de x est égal à 0. Donc, quel que soit x supérieur à 0, c'est pi sur 2 fois ln de x moins l'intégrale entre 1 et x, arc tangente de t sur t, d de t est égal à 0. Donc, on a arrivé au résultat demandé. Le résultat, c'est donc, quel que soit x supérieur à 0, donc on va diviser par, donc pi sur 2, c'est ln. Donc, ln de x est égal à 2 sur pi fois l'intégrale entre 1 sur x et x de arc tangente de t sur t d de t. Ça y est, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a déjà vu, c'est un exercice qui combine les intégrales, l'arc tangente et les limites. Salam alaikum.